Je vais dire une grosse PM. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est le 3e jour du CES de Las Vegas. Je suis actuellement avec Frédéric Miquel, directeur général de Cardam. Cardam est un groupe de conseil, d'architecture et d'aménagement. Merci beaucoup. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci d'être avec moi sur ce plateau. Vous êtes l'une des 13 entreprises accompagnées ici par BPI France. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici sur le CES de Las Vegas? Pourquoi ce déplacement? Alors, c'est une situation un peu paradoxale parce que nous sommes une société de la très ancienne économie, hein, puisque l'architecture, ça fait quelques milliers d'années que l'on pratique ça. Mais en fait, ce que nous sommes venus chercher ici, c'est la réponse à quelques questions sur l'avenir de nos métiers et en particulier l'impact des technologies et de la digitalisation dans un métier très traditionnel qui est celui du bâtiment, de l'architecture et de tout ce qui peut concerner le produit bâtiment. Donc on est venu chercher des idées, on est venu aussi, il faut bien le dire, hein, prendre un peu d'enthousiasme, hein, parce qu'à Las Vegas et dans un contexte comme le CES avec plein de jeunes startups, on prend beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de bien. Et on a trouvé plein de très très bonnes idées que l'on espère pouvoir mettre en œuvre dans les temps à venir. Comment est-ce que vous êtes venu alors chercher la réponse à ces questions pour lesquelles vous étiez venu ici? Eh bien, on a déjà participé à beaucoup de conférences parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui va se passer dans nos métiers de l'immobilier à l'horizon 4-5 ans, quelles vont être les technologies qui vont être très probablement impactantes. Pour le moment, elles sont tout juste émergentes, voire encore à l'état d'hypothèse dans nos activités. Donc on est vraiment venu chercher de la prospective. Bon, en plus de quelques idées, il y a des tas de gadgets absolument passionnants, hein, ici au CES, qui évidemment peuvent trouver à s'utiliser tout de suite. Mais on est vraiment venu chercher de la prospective et de façon à pouvoir raisonner demain, réfléchir sur à la fois nos méthodes de travail et les offres que l'on va produire sur le marché, et donc de façon à pouvoir anticiper les évolutions probables du marché. L'une des thématiques majeures sur ce salon, c'était la Smart Home, la Smart City. Est-ce que c'est quelque chose que concrètement vous pensez pouvoir mettre en œuvre chez Cardam? Oui, oui, absolument. Mais vous voyez, ce que j'en ai retenu comme enseignement, c'est qu'en fait, vous avez un énorme enjeu d'interopérabilité. Je crois que certaines des entreprises qui ont voyagé avec nous ont fait ce constat-là. Il y a aujourd'hui un foisonnement de techniques, un foisonnement de systèmes, un foisonnement de protocoles de communication. Et en fait, j'ai compris qu'on avait quand même un peu de mal à rendre tout cela cohérent. Or, quand nous travaillons dans nos métiers sur un bâtiment est un objet extraordinairement complexe et si vous voulez améliorer l'expérience utilisateur, ça fait partie des thèmes du moment évidemment, il faut rendre ceci le plus léger possible, le plus transparent possible et le plus intégré possible. Et ça, pour nous, c'est un véritable enjeu. Alors, ça permet de rebondir, par exemple, sur l'intelligence artificielle qui va permettre de créer cette espèce de surcouche qui permettra de gérer la grande complexité d'un produit comme un bâtiment. Et donc, ce salon, il est gigantesque. Je confirme. On le rappelle, il y a 295 000 mètres carrés de salon, 200 000 personnes inscrites. Comment, du coup, est-ce que vous êtes allé trouver les solutions à vos questions, vous adresser aux bonnes personnes, faire des bons rendez-vous business? Bah, alors, vous savez, un des fondements de nos métiers, hein, dans le bâtiment, c'est la planification et l'organisation, la programmation même. Donc on avait vraiment préparé ce salon avant, avec l'aide de BPI, hein, d'ailleurs, qui a été extrêmement utile. Mais on s'était programmé tout un parcours à l'intérieur de ce salon. Effectivement, c'est très facile de s'y perdre. C'est totalement foisonnant. Ça couvre des domaines aussi variés que le logiciel, les machines à faire des verres de vin à la maison, mais aussi une espèce de salon de l'auto du futur. Enfin, c'est complètement foisonnant. Et si on ne prépare pas, on est vite perdu, hein. Donc on l'avait préparé. Et comment est-ce qu'on le prépare alors d'ailleurs? Eh bien, en fait, on se renseigne sur les exposants, les stands et surtout les thématiques qui nous intéressent, hein, parce qu'on ne peut pas tout voir. Donc, on a identifié des thématiques privilégiées, j'en ai un peu parlé, hein, c'est évidemment le smart building, smart city, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et toutes ces couches intégratrices que l'on pourra mettre au-dessus de ce foisonnement de procédés, de systèmes.
Et on a ciblé tout simplement des entreprises, des stands, des conférences. Et voilà. Est-ce que pour vous, ça va devenir un rendez-vous incontournable, le CES? Alors, je ne serais pas affirmatif là-dessus, hein. Je disais, nous sommes dans une industrie qui est assez traditionnelle. On n'est pas dans la high-tech, hein. On n'est pas dans l'électronique, on n'est pas dans le digital. Je pense néanmoins que nous y viendrons régulièrement. Pour moi, un rythme d'une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, sera probablement le bon rythme. Nous ne sommes pas à la recherche de la dernière innovation technique du moment. Ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre métier. Très bien. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu pour Merci cette Stéphanie. interview. Merci à tous et restez avec nous pour les prochaines interviews de BPI France.